Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Les lumières qui resplendissent sur la face du Christ, feront la venue des paroles. Venant le silence, ces lumières. Veuillez amener les cœurs en action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Venez, 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 venez. Prosternons-nous devant Dieu, notre roi. Venez, adorons. Prosternons-nous devant le Christ, notre roi et notre Dieu. Venez, adorons. Prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre roi et notre Dieu.
Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Notre espérance, Seigneur, gloire à toi. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse. De la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Par les vers, ô éclat de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 65. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main, le Seigneur m'a relevé.
toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui sa louange de gloire, dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis se font des flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi, elle te chante pour ton nom. Venez, voyez les gestes de Dieu, redoutables en fait pour les hommes. Il changea la mer en terre ferme, on passa le fleuve à pied sec. Que notre joie soit donc en lui, souverain de puissance éternelle. Les yeux sur les nations il veille, que les rebelles se dressent contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu, donnez une voix à sa louange. Lui qui rend notre âme à la vie et préserve nos pieds du faux pas. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, épurés comme on épure l'argent. Tu nous as fait tomber dans le filet, tu as mis sur nos reins l'étreinte. Tu laissas l'homme chevaucher sur nos têtes, et nous passions par le feu et par l'eau. Puis tu nous as fait reprendre haleine, tu nous as éprouvés, ô Dieu. Je viens dans ta maison pour l'Holocauste, j'acquitte envers toi mes vœux. Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, que prononçait ma bouche en mon angoisse. Venez, les craignants Dieu, écoutez, que je raconte ce qu'il fit pour mon âme. Vers lui ma bouche a crié, l'éloge était sur ma langue. Si j'avais vu de la malice en mon cœur, le maître ne m'eût point exaucé. Et pourtant Dieu m'a exaucé, attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui m'a écouté et n'a pas écarté ma prière. Le Seigneur ne m'a pas repoussé, ni éloigné de moi son amour. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sa main, le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 93. Dieu de justice, Seigneur, Dieu de justice, parle. Lève-toi, juge de la terre, retourne aux orgueilleux leur salaire. Jusque à quand les impies, Seigneur, jusque à quand les impies triomphants? Ils déblatèrent, ils ont le verbe haut, ils se mengorgent tous les malfaisants. Et ton peuple, Seigneur, qui les écrase, et ton héritage qui les opprime. Et la veuve et l'étranger qui les égorge, et l'orphelin qui les assassine. Et ils disent, le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne prend pas garde. Prenez garde, stupide entre tous, insensés, qu'entourez-vous l'intelligence. Lui qui planta l'oreille n'entendrait pas,
s'il a façonné l'œil, il ne verrait pas. Lui qui reprend les peuples ne punirait pas. Lui qui enseigne à l'homme le savoir, il sait les pensées de l'homme et qu'elles sont du vent. Heureux que tu reprends, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi. Pour lui donner le repos au mauvais jour, tant que se creuse une fosse pour l'impie. Dieu ne délaisse point son peuple, son héritage point ne l'abandonne. Qu'à la justice retourne la sentence, et derrière elle seront tous les cœurs droits. Qu'il se lève pour moi contre les méchants, qui siège pour moi contre les pervers. Si le Seigneur me venait en aide, bientôt mon âme habiterait le silence. Quand je dis mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Dans l'excès des soucis qui m'envahissent, tes consolations délectent mon âme. Et tu as lié un tribunal de perdition, et les gens en loi le désordre. On s'attaque à la vie du juste, et le sang innocent le condamne. Mais le Seigneur est pour moi une citadelle, et mon Dieu le rocher de mon refuge. Il retourne contre leurs méfaits, il les fait taire, le Seigneur notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De sa main, le Seigneur m'a relevé, Il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et
De saint Ambroise au IVe siècle. Seigneur Jésus, je sais bien que tu ne veux pas laisser à jeun ces gens ici, mais les nourrir des aliments que tu distribues. Ainsi, fortifiés par ta nourriture, ils n'auront pas à redouter de défaillir de faim. Je sais bien que nous aussi, tu ne veux pas nous renvoyer à jeun. Tu l'as dit, tu ne veux pas qu'ils défaillent en chemin, c'est-à-dire qu'ils défaillent dans le parcours de cette vie avant de parvenir au terme de la route, avant de parvenir au Père et de comprendre que tu viens du Père. Le Seigneur a donc pitié pour que nul ne défaille en chemin. Comme il fait pleuvoir sur les justes autant que sur les injustes, il nourrit aussi bien les justes que les injustes. N'est-ce pas grâce à la force de la nourriture que le saint prophète Élie, défaillant en chemin, a pu marcher 40 jours? Cette nourriture, c'est un ange qui la lui a donnée. Mais vous, c'est le Christ lui-même qui vous nourrit. Si vous conservez la nourriture ainsi reçue, vous marcherez non pas 40 jours et 40 nuits, mais pendant 40 ans, depuis votre sortie des confins de l'Égypte jusqu'à votre arrivée dans la terre d'abondance, dans la terre où coule le lait et le miel. Le Christ partage donc les vivres et il veut sans aucun doute donner à tous. Il ne refuse à personne, car il fournit tous. Cependant, quand il rompt les pains et qu'il les donne aux disciples, si vous ne tendez pas les mains pour recevoir votre nourriture, vous défaillerez en chemin. Ce pain que rompt Jésus, c'est le mystère de la parole de Dieu. Lorsqu'elle est distribuée, elle augmente. À partir de quelques paroles seulement, Jésus a fourni à tous les peuples un aliment surabondant. Il nous a donné ses discours comme des pains, et tandis que nous les goûtons, ils se multiplient encore dans notre bouche. Alors que les foules mangent, les morceaux augmentent encore en se multipliant, si bien que les restes à la fin seront encore plus abondants que les quelques pains partagés. Jésus,
qui as pitié des foules, toi le pain descendu du ciel, sois béni de ne laisser aucun de ces petits se perdre. Jésus qui multiplia les pains au désert, toi le pain de Dieu, sois béni de venir rassasier toutes nos faims. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Jésus qui t'es fait notre nourriture, toi le pain vivant, sois béni pour le don de ton Eucharistie. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Jésus qui nous comble au-delà de toute mesure, toi le pain de la vie, sois béni pour l'abondance de ta miséricorde. Ô notre Dieu, nous te rendons grâce. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Nous sommes heureux, frères et sœurs, de vous retrouver au terme de ce temps de retraite que nous avons vécu en communauté. Heureux de nous retrouver autour du Christ qui nous rassemble, qui vient ce soir nous rassasier de ce pain de vie, comme il a nourri ces foules qui étaient autour de lui sur la montagne pour écouter sa parole. Préparons notre cœur à l'accueillir en lui demandant tout d'abord de déverser en nous sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du premier livre des rois. Quand Jéroboam fut devenu roi des 10 tribus d'Israël, il se dit « Maintenant le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans le temple du Seigneur, le cœur de ce pays reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, le fils de Salomon, et l'on me tuera. » Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or. Et il déclara au peuple, « Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Il plaça l'un des 2 veaux à Béthel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple illégitime. Il institua des prêtres pris n'importe où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel, en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Béthel les prêtres illégitimes qu'il avait institués. Jéroboam persévérant dans sa mauvaise conduite, il continua d'instituer des prêtres illégitimes, des gens pris n'importe où. Il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres illégitimes. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Avec nos pères nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte nos pères ont méconnu tes miracles, oubliez l'abondance de tes grâces. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. À l'Horeb, ils fabriquèrent un veau, ils adorèrent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Chantons les merveilles de Dieu, rendons-lui grâce. Ils oubliaient le Dieu qui les sauvait, qui avait fait des prodiges en Égypte.
des miracles au pays de Cam, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur a nourri son peuple au désert, il l'a rassasié du pain du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule de gens et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule, car depuis 3 jours déjà ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en route. Or, quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour qu'ils en mangent à leur faim dans ce désert ?» Il leur demanda : « Combien de pains avez-vous » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Ils les distribuèrent à la foule. On avait aussi quelques petits poissons. Il les bénit et les fit distribuer aussi. Ils mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région d'Almanuta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Manger, c'est évidemment un geste naturel, un geste essentiel de l'existence humaine, nécessité vitale, devenu un lieu central de la sociabilité. En disant cela, je ne pense pas tellement aux complaintes médiatiques sur la malbouffe, et moins encore à la grande bouffe des fêtes de fin d'année, mais plutôt à 2 hommes sur 3 dont le souci n'est pas de manger bien ou trop, mais d'abord simplement de manger. On comprend donc que la parole de Dieu, voulant nous parler du salut que Dieu propose, nous en parle dans l'évangile de ce jour sous l'image d'un repas. Car cette image parle à tous les hommes. Dans l'esprit et le cœur de tous, elle éveille de puissantes résonances. Le repas dissipe l'inquiétude de la faim. Il est promesse de satiété, source de joie partagée et occasion de convivialité. Aussi, le sentiment religieux a-t-il toujours eu partie liée avec la pratique sociale du repas. Dans l'Orient ancien en particulier, tous les cultes ont leur repas sacré. Le judaïsme lui-même a développé toute une liturgie de la table. Jésus se rend aux noces de Cana, comme il va chez son ami Lazare. Il se laisse inviter par le pharisien Simon, comme par le publicain Zachée. Il fait de ses repas le signe prophétique du banquet céleste ouvert à tous. Aujourd'hui, tout spécialement, l'Évangile nous rapporte le récit chez Marc de la seconde multiplication des pains, présente également chez saint Matthieu.
Est-ce le second récit du même événement ou bien un second événement très voisin du premier? Nous laisserons la question aux spécialistes. Pour nous, attachons-nous à trouver notre nourriture dans la lecture qui nous est proposée. Relevons d'abord les points communs, les plus évidents entre les deux récits. Une grande foule a suivi Jésus et celui-ci est saisi de pitié pour elle. Il remarque qu'il se fait tard et qu'il y a un problème de ravitaillement. On recueille les denrées disponibles et c'est le moment central. Jésus accomplit sur celle-ci les 4 gestes qui seront ceux de l'Eucharistie: les prendre, les bénir, les rompre, les faire distribuer. Et tous furent rassasiés. À lire ce sec résumé, il est manifeste que l'événement prend place sur une ligne qui va du don de la manne dans le désert à l'institution de l'Eucharistie lors du dernier repas jusqu'à la joie du festin eschatologique. On dira peut-être que pain et poisson, pas plus que le don de la manne, n'ont rien d'un festin. Mais ils sont l'image toujours imparfaite d'un autre rassasiement, la rencontre pleinement comblante du Seigneur lui-même. Venons-en maintenant aux différences significatives entre les deux récits. Elles tiennent à 2 éléments qui risquent de passer inaperçus. Le premier, le lieu, parce que justement il n'est pas précisé. Mais le contexte permet de situer la scène dans la Décapole à l'est du lac de Galilée, c'est-à-dire en plein pays païen. C'est donc aux nations qu'est dédié ce second récit du miracle de la multiplication des pains. Le second élément réside dans les quelques chiffres cités ici par l'évangéliste. Et à nouveau, il confirme cette orientation vers les nations. Ainsi, les 7 pains et les 7 corbeilles évoquent-ils le chiffre des païens, car c'est le nombre des diacres chargés des croyants de langue grecque. Comme dans l'autre récit, les 12 paniers renvoyaient à celui des 12 tribus d'Israël. Plus précisément, Jésus souligne qu'une partie de la foule est venue de loin, rappelant la parole du prophète Isaïe, « Tes fils vont arriver des pays lointains ». L'enseignement de ce second récit, c'est donc bien que la surabondance du banquet messianique, c'est-à-dire l'offre du salut, n'est pas réservée à Israël, mais qu'elle est destinée à tous, à la totalité de l'humanité, donc aussi à ceux que les traductions anciennes appelaient les gentils, c'est-à-dire les gentes, les nations. Dieu ne pose aucune limite à la générosité de son amour. Il nous considère tous comme ses fils adoptifs et ses filles adoptives dans le Fils unique Jésus-Christ. Frères et sœurs, rendons grâce d'un même cœur à notre Père des cieux, puisqu'il nous appelle tous ensemble à la joie du salut. Le seul retour qu'il attend de nous, c'est que nous nous aimions les uns les autres. C'est là le véritable signe identitaire des chrétiens, et il n'a rien d'ostentatoire. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Voilà un programme simple, mais illimité. Frères et sœurs, au travail. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Joël et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, de même qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, côtés à la part immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Recevons le corps du Christ, comptons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
achevons notre prière dans l'action de grâce. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Si vous ne l'avez déjà reçu, merci de faire bon accueil à l'enveloppe du denier de l'Église qui vous sera distribuée au terme de cette liturgie. Vous savez que c'est à travers le denier de l'Église que nous pouvons couvrir tous les frais qui nous permettent de vivre ici même quotidiennement ces liturgies pour la gloire du Seigneur. Merci pour votre soutien pour couvrir les dépenses courantes, mais aussi les charges exceptionnelles qu'il y a toujours pour entretenir un édifice comme celui-ci. Et les dépenses qui sont à notre charge et non pas à la mairie sont élevées. Alors merci pour votre générosité. Vous trouverez tous les renseignements sur les frais à couvrir, mais aussi sur les dépenses de l'année passée dans cette enveloppe. Demain, dimanche 16 février, nous vous invitons à vivre une journée de mémoire exceptionnelle. Deux figures, le père Pierre-Marie Delfieux et le cardinal François Marty, nous accompagneront tout au long de cette journée. En effet, le 16 février 1994, retourné à Dieu, le cardinal François Marty, qui a été archevêque de Paris. Et dans quelques jours, nous nous souviendrons qu'il y a un an, frère Pierre-Marie, fondateur de nos fraternités, retourné vers le Seigneur. Deux hommes qui nous sont chers, car ils sont les pierres de fondation de nos fraternités, l'un par la voie institutionnelle et l'autre par la voie charismatique, ont fondé nos fraternités. Monseigneur Georges Gilson, qui fut vicaire général du diocèse au moment de notre fondation, partagera avec nous cette journée de demain. Il présidera l'Eucharistie de 11h et à 15h30, il donnera ici même une conférence plutôt sous forme de témoignage sur ces deux figures qui accompagnent dans la prière la marche de nos fraternités. Donc à 15h30 dans notre église, et à la suite de cette conférence, une visite de l'église vous sera proposée sur le thème transmettre une présence, traduire une présence à travers cet édifice de pierre, mais que frère Pierre-Marie a voulu comme un édifice vivant pour la gloire de Dieu. Et nous pourrons ainsi comprendre comment a été aménagée notre Église pour nos liturgies monastiques. Enfin, à 18h, Odertemat, qui tient l'orgue de Saint-Gervais aujourd'hui, nous donnera une audition musicale qui introduira le chant des vêpres à 18h30, qui clôturera cette journée. Vous êtes tous invités à vivre avec nous cette journée en mémoire du cardinal Marty de frère Pierre-Marie. Et pour introduire cette journée, vous pouvez, si vous le voulez, dès maintenant vous rendre dans la chapelle du baptistère où une exposition vous est proposée sur le mystère du salut à partir de citations bibliques, mais aussi de citations de frère Pierre-Marie et de photos que nous avons trouvées dans ses archives personnelles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. V1.